Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Bonsoir et bienvenue dans le journal du 11 novembre 2024. Voici les principaux titres. Des partisans de la branche du parti CNL non reconnus par le gouvernement réclament l'intervention des autorités habilitées. Ils auraient été passés à tabac hier par des Imbonerakure dans la zone Kigama, c'est dans la province Bururi. Certains agriculteurs de Kayongozi réclament la livraison de l'engrais de l'usine Fomi qu'ils ont déjà payé. Nous allons nous rendre tout à l'heure dans cette zone de la province Ruyigi. La PARSEM prône les états généraux de l'économie. Pour cette organisation, le gouvernement burundais et le parti CNDD-FDD ne sont pas capables de résoudre seuls la crise économique qui gangrène le pays. Dans un instant, le développement du journal. Je vous le disais tantôt, certains membres du parti CNL, El Agatongwasa, accusent les Imbonerakure de les avoir passés à tabac ce dimanche dans la zone Kigama de la commune Songa. Nous sommes dans la province Bururi. Ces partisans de la branche du CNL non reconnus par le pouvoir en place et qui réclament l'intervention des autorités signalent que certains d'entre eux ont été admis dans un établissement de santé de la localité. Les détails avec Vicky Chris Ninheretz. Certains membres du parti CNL non reconnus par le pouvoir de Gitega et dit que si rien n'est fait pour arrêter les persécutions qui sont victimes, ils vont avoir tant de problèmes. Ils font savoir que dans la soirée de ce dimanche, dans la zone de Kigama, certains Imbonerakure se comportaient comme s'ils étaient au-dessus de la loi. Selon notre source, sur la colline de Kigama, 3 Imbonerakure se sont jetés sur les membres du parti d'Agatongwasa pour les tabasser violemment. Ce qui se passe ici chez nous, dans la zone de Kigama, en commune de Songa, dépasse franchement notre entendement. Les Imbonerakure attaquent des gens sans s'inquiéter de rien. Ils ont arrêté certains membres du parti CNL d'Agatongwasa et les ont sérieusement battus alors qu'ils étaient ligotés. Certains sont déjà même hospitalisés, dont Alexis Nimuona. Ils ont été tabaqués par des Imbonerakure se surnommant Gahanga, Kagama et Mvuti. Ces membres du parti CNL non reconnus par le pouvoir signalent que ces Imbonerakure ont l'intention de doter la vie de ceux qu'ils arrêtent. N'eût été l'intervention des habitants de la localité, ils auraient tué une personne. Ils l'ont arrêté sur la colline de Kagama et l'ont ligoté. Après l'avoir violemment battu, ils ont voulu le jeter dans la rivière de Kibazwa, mais la population est intervenue, ce qui les a empêchés de réaliser leur plan ignoble. C'est vraiment dommage. Nos sources dans la zone de Kigama, en commune de Songa, font savoir que ces Imbonerakure ont également mené une chasse à l'homme contre les membres du parti CNL d'Agatongwasa le matin de ce lundi. Ils sont accusés de sensibiliser la population à boycotter le parti au pouvoir, le CNDD-FDD. En les frappant, les Imbonerakure les accusent de sensibiliser la population à boycotter le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, car les gens ne répondent plus massivement aux réunions qu'ils organisent. Concernant cette chasse à l'homme contre certains membres du parti CNL d'Agatongwasa, la rédaction de la RPA a contacté Damien Ngendakurio, administrateur de la commune de Songa. Il nous a indiqué qu'il était au courant des tensions au sein de la population de la zone Kigama et qu'il a envoyé quelqu'un pour enquêter sur la situation, mais que le rapport ne lui est pas encore parvenu. Au cours de la semaine écoulée, la rédaction de la RPA a pu répertorier 3 cas d'assassinat dans 3 provinces du pays. Parmi les victimes, 2 ont été retrouvées mortes tandis qu'une autre a été poignardée. Les détails avec Emmanuel Ndaishimie.
Parmi les personnes tuées répertoriées par la RPA au cours de la semaine écoulée figure un jeune homme du nom de Don Akimana, âgé de 20 ans. Son corps a été découvert dans la morgue de l'hôpital militaire de Kamenge jeudi dernier. Ce jeune homme qui habitait le quartier Mutakula de la zone Chibitoke était introuvable depuis le 24 octobre selon la famille. D'autres sources à l'hôpital de Kamenge révèlent que la victime a été retrouvée morte tout près du pont de Nahangwa il y a 10 jours et son cadavre a été acheminé à l'hôpital de Kamenge. Un autre corps sans vie d'une vieille femme âgée de 90 ans a été retrouvé à son domicile sur la colline Iteba en commune et province Rumonge lundi dernier. Cette victime habitait seule dans une maison. Les administratifs au niveau collinaire indiquent que la victime était toute nue, ce qui leur a fait penser qu'elle aurait été violée avant d'être tuée. La troisième personne répertoriée par la RPA est de la province Ngozi. Il s'agit d'un veilleur de l'église Paloma, situé au quartier Lusogoti, au chef-lieu de la province Ngozi. Il a été poignardé à l'aide de machettes lundi dernier par des voleurs venus voler dans cette église. Ces malfaiteurs ont volé des matériels de cette église d'une somme estimée entre 4 et 5 millions de francs burundais. Dans un instant, nous parlons gouvernance. Hier, nous vous parlions du phénomène des enfants de la rue, la stratégie qui prévoyait une prise en charge depuis leur retrait de la rue jusqu'à la réintégration dans les familles d'origine n'a jamais été mise en exécution. Pourtant, cette stratégie adoptée en 2022 était considérée comme une solution durable face à la problématique des enfants en situation de rue et la mendicité. Clovis Nyonzima nous en dit plus. La stratégie nationale qui a été préparée et présentée par le ministère de la Solidarité nationale, des Affaires sociales, des droits de la personne humaine et du genre avait pour objectif d'éradiquer le phénomène des enfants en situation de rue en mettant à la disposition de tous les intervenants dans la protection de l'enfant au Burundi d'un outil adapté d'orientation stratégique avec l'objectif d'atteindre l'année 2030 avec 0 enfant en situation de rue. Cette stratégie proposait un processus de gestion du phénomène enfant de rue avec des actions qui offrent à ces enfants l'alternative de rester dans la famille et bénéficier d'un accompagnement nécessaire en vue de préparer leur avenir d'un côté et de l'autre. Elle prévoyait une prise en charge des enfants en situation de rue depuis leur retrait de la rue jusqu'au suivi une fois intégrés dans la famille d'origine en passant par des centres de transit où ils se préparent pour regagner leur communauté et y jouer un rôle d'acteur de développement. Sur le plan de la mise en œuvre, la stratégie prévoyait que les intervenants tels que la famille, la communauté, l'administration et les partenaires, tous travaillent ensemble. Après adoption par le gouvernement, le ministère de la Solidarité a présenté la stratégie aux partenaires intervenant dans le domaine de l'enfance au mois de mars 2022 et ce ministère a déclaré qu'il avait besoin de 22 milliards de francs burundais pour l'exécuter si on considérait les résultats de l'enquête menée sur 9 provinces en 2021 qui faisait état de 7 000 enfants dans les rues, dont 5 000 dans la ville de Bujumbura. Quant aux actions concrètes à mener, il y avait la réinsertion scolaire pour les enfants en âge de scolarité, la réinsertion professionnelle pour ceux exprimant le besoin d'apprentissage professionnel, l'appui en activité génératrice de revenus, la protection sociale ainsi que le suivi post-réinsertion. Ces actions devraient être menées pour les enfants de la rue, ceux qui sont devenus adultes en état dans la rue et les adultes mendiants. À cette époque, certains intervenants sur la question au micro de la RPA avaient émis les réticences quant à la mise en application de cette stratégie, vu le temps imparti, car elle devrait démarrer au mois de juin, soit 4 mois plus tard, et les moyens, selon ces intervenants, devraient provenir de la deuxième moitié du budget de l'État de cette année. Cette stratégie n'a pas été mise en application comme prévu, car au moment où les intervenants dans la protection de l'enfant, ainsi que ses enfants, s'attendaient au changement au début du mois de juin, le 23 juin 2022, le ministère de la Solidarité, appuyé par celui de la Sécurité publique, a sorti un communiqué selon lequel les enfants en situation de la rue ont 2 semaines pour dégager les centres urbains sans aucune aide, suivi ou accompagnement possible, comme il était prévu dans la stratégie adoptée par le gouvernement. Ce qui a poussé différentes opinions à conclure que le projet de stratégie de prévention du phénomène des enfants en situation de rue et adultes mendiants s'est soldé par un échec.
Je vous le disais également en titre, certains agriculteurs de la zone Kayongozi de la commune Bweru en province Ruyigi craignent la perturbation des récoltes à cause de la pénurie des fertilisants de l'usine Fomi qui s'observe depuis un certain temps. Ces agriculteurs déclarent pourtant avoir payé tous les frais nécessaires. Éloge divin Remesha. Il se lamente qu'ils viennent de passer une longue période dans l'attente d'être servis des fertilisants Fomi. Il s'agit des cultivateurs de la zone Kayongozi située en province de Ruyigi. L'un d'entre eux témoigne. Cette situation nous dépasse franchement. Les citoyens ont payé les frais d'achat de fertilisants, mais la majorité n'a pas encore obtenu l'engrais commandé et payé. Pendant ce temps, la période de semis va bientôt s'achever. Ces cultivateurs révèlent aussi que même le peu de fois qu'ils sont appelés pour aller récupérer les fertilisants qu'ils ont commandés, ils sont étonnés de la quantité minime qui est disponible, mais aussi du favoritisme qui se manifeste dans la distribution. Quand on nous annonce la distribution, nous nous rendons au lieu de distribution, mais plusieurs citoyens prennent des bredouilles. Imaginez que certaines personnes passent la nuit au lieu de distribution, mais n'obtiennent rien le lendemain matin. Ce qui est attristant, c'est que tu peux avoir une personne venir au matin, rentrer avec de l'engrais. Sur base des craintes d'une probable mauvaise récolte pour cette saison, certains de ces cultivateurs optent à acheter de l'engrais chimique au marché noir à un prix exorbitant. Si tu vas acheter l'engrais au marché noir, le prix officiel d'un sac, qui est de 31 000 francs burundais, est majoré jusqu'à 50 000 francs burundais. La situation est compliquée. Ces cultivateurs demandent aux autorités habilitées de trouver rapidement une solution à la problématique du manque de fertilisants Fomi. À titre de rappel, la dite problématique a déjà été soulevée à maintes reprises par des habitants de différentes localités du pays. Pour clore cette page gouvernance, parlons de ces habitants de la colline Kavomo située en province Kirundo qui demandent aux autorités habilitées de faciliter la remise des tôles aux indigents. Ces tôles auraient été confisquées alors qu'ils ont été donnés à ces indigents par l'organisation World Vision il y a 3 semaines. Le point avec Danny Claire, il la trouve. Mugisha et Zigandje sont les 2 habitants de la colline Kavomo située en zone Kirundo rurale qui se trouvent dans la misère et dont les voisins sollicitent qu'ils soient remis dans leurs droits après qu'ils aient été spoliés des tôles leur offertes comme don par le World Vision. Selon des sources de la RPA dans cette localité, le détournement de ces tôles a été opéré par certains administratifs dont le chef de zone Kirundo rurale. Ces 2 individus avaient obtenu l'aide des tôles de la part de l'ONG World Vision. Cette dernière avait donné à chacun de cette tôle, mais le chef de la zone Kirundo Lirad et le chef de la zone Kavomo leur ont donné seulement 5 tôles chacun, c'est-à-dire que chacun s'est vu spolier 12 tôles. Ce qui frustre de plus nos sources, c'est le fait que les administratifs accusés de détournement de tôles l'ont fait pour des intérêts personnels. Ces individus sont en situation précaire et les administratifs accusés d'avoir détourné leurs tôles les ont utilisés pour construire leurs maisons. La rédaction de la RPA a téléphoné à Frédéric Ndachaïsaba, chef de la zone Kirundo rurale, accusé d'être parmi ceux qui ont détourné des tôles appartenant aux indigents pour recueillir sa réaction, mais sans succès. Dans un instant, nous parlons économie pour clore cette édition. RPA. Il s'observe depuis plus d'une année un manque criant de billets de 5 000 et 10 000 francs burundais dans différentes banques et microfinances du pays. Les commerçants et d'autres habitants de la ville de Bujumbura affirment qu'ils sont perturbés dans leurs activités quotidiennes suite à la pénurie de ces billets. Les détails avec Eric Nyonzima. Une carence de billets de 10 000 francs et de 5 000 francs est signalée dans des banques et microfinances depuis plus d'une année à mairie de Bujumbura. Certains commerçants et d'autres hommes d'affaires qui fréquentent souvent les banques pour des retraits affirment être servis en billets de 1 000 francs et de 2 000 francs seulement. Les billets de banque de collection de 10 000 francs bout et de 5 000 francs bout ne sont pas disponibles dans la circulation. Par exemple, moi-même, dernièrement, je me suis présenté au guichet de l'Interbank pour le retrait et on m'a servi les billets de 2 000 francs bout et de 1 000 francs bout seulement. Certains commerçants de la ville de Bujumbura disent également
que lorsqu'ils ont besoin de retirer une somme de 500 000 francs aux différents guichets bancaires, ils reçoivent des briques de billets de 1 000 francs et de 2 000 francs burundais. Selon nos sources, cette situation les rend mal à l'aise du fait qu'ils circulent avec des sacs près de billets, étant effrayés par peur d'être attaqués par des voleurs. Si tu veux retirer une somme d'argent de 500 000 francs à la banque, tu dois y aller avec un sac à dos pour la conservation. C'est vraiment catastrophique car on te sert des billets de 2 000 francs et 2 000 francs. Ça fait tellement peur car tu dois veiller aux bandits qui peuvent te tuer croyant que tu es millionnaire. Autre chose, cette pénurie de billets de 5 000 et de 10 000 sont marquées également presque dans toutes les villes du pays. À ce propos, nous n'avons pas pu joindre le gouverneur de la Banque centrale du Burundi, M. Edouard Norma Bigendako, pour recueillir sa réaction. Je vous le disais également, en titre, le gouvernement du Burundi et le parti CNDD-FDD ne pourront pas tirer seul le pays de la crise économique. C'est du moins l'avis de Faustin Ndikumana, directeur national de l'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités PARSEM. Selon Faustin Ndikumana, le régime en place pratique la politique de l'autruche. Il est évident que le seul parti au pouvoir ou le seul gouvernement ne pourront pas donner des solutions idoines et complètes à cette crise économique. Tous les Burundais devraient être appelés, chacun de par ses compétences, pour donner sa contribution afin de redresser la situation. Sinon, on observe une politique de l'Autriche qui est en train de s'installer. Au lieu d'affronter les problèmes, au lieu d'attaquer le trou par les cornes, on dira que les problèmes vont se résoudre d'eux-mêmes. Et alors, si on est de la situation, par exemple, d'inflation, des devises, des produits de première nécessité, sucre, bilan et autres, on constate que même l'environnement des affaires, que ce soit au niveau local ou au niveau central, commence à être une question sensible. La corruption, les sanctions des pays étrangers qui continuent à être un fardeau sur notre pays. Faustin Ndikumana demande aux autorités burundaises d'organiser les états généraux de l'économie. Au vu de la situation actuelle, PARSEM lance un vibrant appel au gouvernement pour qu'il organise des grands états généraux sur la situation économique et dégager une feuille de route qui va orienter toutes les actions qui seront faites au niveau prioritaire. Il est grand temps de se réunir en conclave des experts nationaux, étrangers, tous les autres partenaires nationaux qui peuvent avoir à dire ou à donner à contribution. Parce que tout cela devrait recueillir l'attention de tous les Burundais afin de dégager une feuille de route. Après la réunion et après le dégagement de cette feuille de route, le président de la République devrait nommer un autre gouvernement plus compétent avec des experts pour mettre en application. Parce que pour mettre en application les recommandations de ces états généraux. Sinon, il a dit que le gouvernement a réussi à trouver sur cette crise. Je crois que la population va remercier le gouvernement parce que c'est lui qui aura fait tous les efforts pour créer un cadre permettant à tous les Burundais de donner des contributions afin de redresser cette situation qui devient de plus en plus inquiétante. Voilà, c'est Faustin Ndikumana, directeur national de PARSEM. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 11 novembre 2024. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Émile Nibasumba. Au revoir.